amis, dimanche dernier, au premier tour des élections législatives, vous avez fait un premier choix. Et la moitié d'entre vous a décidé de ne pas aller aux urnes. J'espère vivement que le dimanche prochain, nous serons plus nombreux à nous manifester, à faire entendre notre voix. Nous avons un choix politique à faire. Dimanche dernier, le renouvellement des visages a été assuré puisque les électeurs et les électrices n'ont pas voulu redonner leur confiance à l'ancien député Jean-Christophe Cambadélis. Mais le renouvellement des visages ne suffit pas. Il faut maintenant choisir entre la continuation des mêmes politiques de casse sociale, d'irresponsabilité écologique ou le renouvellement politique avec un programme d'avenir, un programme de partage, un programme de transition écologique. Emmanuel Macron annonce des réformes très graves qu'il veut durement imposer par les ordonnances. Il veut, encore une fois, après la loi El Khomri, s'en prendre à notre code du travail et donner toujours plus de pouvoir aux patrons pour déterminer les conditions de travail et aussi pour faciliter les licenciements. Il s'en prend également à notre modèle social, celui qui fait notre fierté, la solidarité entre les générations, la solidarité entre les bien portants et les mal portants. En effet, il prétend attaquer la sécurité sociale et le système des retraites. Emmanuel Macron se propose aussi de prolonger la casse des services publics que nous avons connue toutes ces dernières années. Il veut supprimer encore 120 000 fonctionnaires, alors même que l'école publique, l'hôpital public auraient besoin de nouveaux moyens et de nouveaux personnels pour pouvoir nous soigner correctement et éduquer correctement nos enfants. Nous devons assumer d'investir dans les énergies renouvelables et nous pourrions créer tant d'emplois dans la transition énergétique. Enfin, Emmanuel Macron entend aussi s'attaquer à nos libertés publiques. En effet, il veut inscrire l'état d'urgence dans le droit commun, c'est-à-dire le rendre permanent. Cet état d'urgence qui a permis de réprimer des mouvements citoyens écologistes, qui a causé beaucoup de perquisitions injustes, n'a pas empêché les derniers attentats. Vous avez été majoritaire dans le 19e arrondissement à vous porter vers un tout autre programme au premier tour de la présidentielle. Vous avez choisi de soutenir l'avenir en commun, un programme de partage des richesses, un programme d'harmonie avec la nature par la transition écologique, un programme de démocratie et de paix. Votre choix de dimanche prochain, il engage aussi votre conception de la démocratie, de la représentation du peuple français dans nos institutions en France. Quel type de parlement voulez-vous pour le représenter? Voulez-vous une majorité écrasante ou voulez-vous des voix différentes? Voulez-vous une assemblée uniforme qui obéit aux ordonnances ou voulez-vous une assemblée diversifiée qui débat? C'est ce choix-là qu'il vous faudra faire dimanche prochain et je vous engage à ne pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron alors même que vous aviez majoritairement choisi un autre projet. Allez-vous laisser gagner Mounir Majoubi qui annonce qu'il cherche à être élu simplement pour rester ministre et qu'il ne siégerait pas à l'Assemblée nationale s'il était élu? Ou allez-vous me permettre de vous représenter en étant une députée présente et combative, une députée à 100%, une députée que vous verrez à l'Assemblée et que vous verrez à vos côtés? Pour ma part, je m'engage, si je suis élue, à ouvrir dans le 19e arrondissement une permanence qui vous permettra de connaître quels sont vos droits et de connaître quelles sont les lois en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Je m'engage à vous rendre des comptes et je suis même prête, si je ne tenais pas ces engagements, si je ne tenais pas ces promesses, à être révoquée par vos soins. Chaque voix compte, nous pouvons gagner. C'est de votre mobilisation que dépend votre représentation.